Konnichiwa minasan, genki desu ka? Aujourd'hui, on va compter en japonais. Alors oui, le japonais c'est dur, il y a les kanji, les particules et tout le temps des nouveaux vocabulaires à apprendre. Mais compter en japonais, c'est très simple. Tu me crois pas? Eh bien reste avec moi, je vais te prouver ça dans un instant. Pour compter de 1 à 100 en français, nous avons besoin de 22 mots différents. Sachant qu'on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 et le 16. Le 17, 18, 19 ne compte pas parce qu'on a déjà le 10, le 7, le 8 et le 9. Ah ouais. Puis on a le 20, 30, 40, 50, 60, 70, non pas de 70, ni de 80, ni de 90, et on passe directement à 100. Ce qui nous fait un total de 22 mots à connaître pour compter jusqu'à 100. Enfin, 23 plus exactement si on compte le « et » du 21, mais je vais être sympa, je vais pas vous le compter. Et pour compter de 1 à 100 en japonais, combien y a-t-il de mots à connaître? « 11 » Quoi? Mais c'est la moitié? Eh ouais. Et rien que pour ça, je te jure que tu devrais apprendre le japonais. Bon, tu m'as l'air chaud bouillant pour apprendre à compter. Eh ben écoute, c'est parti. Alors, ichi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour dire 11, tu dis tout simplement 11. Pour dire 12, 12. C'est comme si en français tu disais 10, 1, 10, 2, 10, 3, etc. Et tu continues 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et pour dire 20, je te laisse deviner. C'est 20, 20, 2, 10. Pour dire 21, tu l'as compris, c'est 21. Pour dire 22, 22. Pour 27, 27. Puis exactement le même principe pour tout le reste. Donc voici 30, 48, 56, 72. Super simple, non? Et en fait, rien qu'avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu peux compter jusqu'à 99. Et pour dire 100, c'est 100. Pour dire 200, 200. Pour 300, par contre, ça change un peu. On dit 300. Puis 400, c'est 400. 500, 500. 600, ça change aussi. 600, ça change aussi. 600, ça change aussi. 600, ça change. 600, c'est chiant. Bon, 600, ça change aussi. Et ça devient 600. Puis pour 700, c'est 700. Pour 800, ça change encore et c'est 800. Et enfin, pour 900, c'est 900. En fait, on a le 300, le 600 et le 800 qui voient leur H de hyaku transformé par un B pour 300, puis par un P pour 600 et 800. Lorsqu'on regarde l'écriture en hiragana, on voit que dans 300, 300, la lettre Hi de hyaku prend un tenten pour devenir Bi. Bi, petit ya, et que se lit gyaku. 300. Pour le 600, 600, le Hi de hyaku prend quant à lui un maru pour devenir Pi. Pi, petit ya, et que se lit pyaku. 600. Attention, ici le roku devient do suivi d'un petit tsu qui marque une pause. Sans le petit tsu, on lirait 600, ce qui ne veut absolument rien dire. Pareil pour le 800, 800, le hi devient pi et hachi devient ha suivi d'un petit tsu, ce qui donne 800. Bon, mettons en pratique un peu ce qu'on vient de voir. Alors, pour dire 105, on dit 105. 105. Pour dire 128, 128. 128. Et pour dire 431,
431. 431. Et voilà, tu peux à présent compter de 1 à 999 en japonais. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment compter de 1000 à 100 milliards. En attendant, j'ai un petit exercice. Je vais te demander de m'écrire en hiragana, ou si tu peux pas, en romaji, les nombres 328, 779 et 804. Et si tu as déjà vu le cours sur la présentation, n'hésite pas à me faire une petite phrase avec ton nom et ton âge. J'attends tout ça dans les commentaires. それじゃ。